du chapitre 1er, verset 18, livre de Matthieu. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Pardon. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu est avec nous ». Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem, en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'était arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis ils divinement, avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignit d'y s'y rendre, et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Amen.
Marie, fiancée avec un être choisi par Dieu, donc Joseph, un jeune. Dieu a mis de l'amour pour Marie dans le cœur de Joseph et vice-versa. Et pendant qu'ils étaient fiancés, Marie est allée à sa parente vers Zacharie et Élisabeth, et là a eu lieu la grande révélation. Et elle a confessé tout ce qui était arrivé. Et elle a dit qu'elle était enceinte. Elle attend un enfant. Joseph, qui était juste, nous dit l'Écriture, n'a pas voulu la diffamer comme l'aurait fait chacun, mais l'être de choix, l'être choisi de Dieu, a l'amour de Dieu qui est inné en lui, qui couvre beaucoup de péchés. Et ainsi, le grand péché qui est né dans son cœur pour Marie, même si elle lui a dit tout, il y a des choses qui ne peuvent pas être crues. L'œuvre que Dieu accomplit ne peut pas être crue par certaines personnes, sauf s'il y a une révélation divine. Et donc ici, Joseph, qui était juste, n'a pas voulu la diffamer, mais il l'a chassée secrètement. Il voulait la chasser secrètement, donc la renvoyer secrètement. Mais lorsque quelqu'un qui est juste et qui entend la parole de Dieu l'accomplit immédiatement, sans hésitation, sans doute, sans avoir de doute. Et la nuit, un ange du Seigneur a apparu en songe à Joseph et lui a dit: « Fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils. Et ta femme enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus, ce qui signifie sauveur, sauveur, parce que lui, il va sauver son peuple de ses péchés. Et le résultat du choix de Dieu de Joseph, Joseph répond immédiatement à la parole de Dieu. Le jour même, il se lève, il a pris sa femme Marie, parce qu'il a compris que cela était une prophétie. Voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils, et son nom sera appelé Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. Et ainsi Jésus-Christ a deux noms, comme un homme Jésus, sauveur du monde, et comme Dieu et fils du Dieu, Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. À partir de là, les choses prennent le chemin que Dieu a destiné. Joseph et Marie, et quelques jours avant la naissance, il y a un décret qui est annoncé par César, un décret qui disait que tout le monde devait se rendre dans la ville de ses origines pour être inscrit dans un livre de recensement. Et ainsi, grâce à ce recensement, Marie a dû se rendre à Bethléem pour
le recensement. Mais rien n'est impossible à Dieu. Ils sont arrivés donc à Bethléem. Bethléem était rempli de personnes qui étaient venues de toutes parts pour s'inscrire au recensement. Il n'y avait pas de place non plus à l'hôtel, ni à l'auberge, et ils ont été accueillis dans un endroit qui était pour les animaux, dans une étable. Et les choses là sont pas faciles dans l'étable, parce que le roi des rois devait naître dans une étable et être là dans cette étable. Et imaginez les douleurs et les souffrances qu'ont traversé ce couple, surtout Marie, qui a dû enfanter dans une étable, dans une crèche. Et nous savons que la parole dit qu'il s'est rabaissé parce qu'il est devenu identique aux hommes, il a pris la forme humaine, il s'est rabaissé encore et il est devenu obéissant jusqu'à la mort. Et nous connaissons la mort par la croix. Et il sait encourager et consoler les autres. Le Fils du Très-Haut qui est né dans une étable, et soudainement entre dans l'étable un groupe de pasteurs, de bergers, qui entrent là dans l'étable. Et Dieu a choisi de faire cela comme il a désiré. Et Dieu a donné aussi des révélations à cela. Et des visions aussi. Et des événements comme celui-là. Dieu a permis que tout cela se fasse. Et les bergers, là où nous étions dans la nuit, au milieu de la nuit, il y a eu une lumière qui a éclairé du ciel, des anges volaient, et ils annonçaient et ils disaient gloire aux cieux très hauts et paix sur la terre. C'est ainsi que parlaient les anges qui étaient dans les cieux. Et ils disaient, il vous est né aujourd'hui un sauveur qui est Jésus, le sauveur. Et ça va être le signe que vous pourrez croire. Vous allez voir un enfant qui est là dans l'étable. Et c'était un petit village, Bethléem. Et Dieu a envoyé ce message, ces bergers, pour qu'ils aillent aussi encourager Joseph et Marie. Et bien sûr, ils ont été encouragés et heureux d'entendre ces paroles des bergers qui sont entrés pour certifier tout ce qu'ils avaient entendu de la part de Dieu, pour donner la véracité à tout cela. Et d'un autre côté, il y avait aussi des mages qui étaient venus de l'Orient. Et ils sont venus déposer des trésors devant Joseph, Marie et Jésus. Et nous sommes venus nous prosterner et adorer Jésus-Christ. Nous avons vu l'étoile, et l'étoile nous a guidés. Nous sommes arrivés à Jérusalem et nous avons demandé à Hérode. Jésus est né à Bethléem et eux, ils cherchaient Jésus à Jérusalem. Mais Dieu sait corriger le chemin des hommes.
Et tout Jérusalem était troublé lorsque ces mages sont entrés dans Jérusalem. Et eux disaient qu'un roi est né, un Messie. Nous avons vu son étoile qui a été en Orient. Et Hérode, malicieux, qui est un être du diable, avec une volonté de tuer cet enfant, avec malice, il leur dit, et ruse, lorsqu'il a appris où devait naître Jésus, il leur a dit, aux mages, cherchez, trouvez-le, et lorsque vous l'aurez trouvé, dites-le moi pour que j'aille aussi me prosterner devant cet enfant. Oui, c'est un beau projet qu'avait Hérode, mais c'était une ruse. Et lorsque les mages sont sortis de Jérusalem, l'étoile leur a apparu de nouveau. Et lorsque Joseph et Marie ont vu ces mages devant eux, en recevant des cadeaux et en disant que Jésus est le roi, et après avoir adoré l'enfant, ils ont déposé des présents. Et après, étant avertis par Dieu, ils sont partis d'un autre chemin. Ils ne sont pas retournés à Jérusalem. Après, Dieu donne un message à Joseph et lui dit, prends le petit enfant et ta femme et pars en Égypte. Et là, Joseph, sans hésiter, sans discussion, sans attendre, il a pris sa femme en ayant ce qui était utile, ce qu'il avait reçu comme présent des mages. Grâce à tous ces présents qu'il a reçus, il est allé en Égypte assez bien de temps. Il est resté là-bas. Et il n'est pas revenu lorsque la parole de Dieu lui a été annoncée qu'il pouvait revenir en Israël. Il fait rien de lui-même, mais il attend d'avoir le message de Dieu. Et il sait, quand Dieu lui parle, d'être prêt à répondre à Dieu. Il attend avec patience jusqu'au moment où Dieu lui parle. Et seulement sur une personne pareille, vers une personne pareille, Dieu peut avoir confiance et donner son Fils unique pour qu'il puisse être gardé et avec une totale obéissance et une réponse immédiate de la part de Joseph par sa foi et avec une réponse immédiate à l'appel de Dieu. Et Jésus était entre les mains de Joseph et de Marie. Et cet enfant nous a été donné pour que toute chose soit changée. Et cet enfant a été amené jusqu'à l'âge de 30 ans pour l'œuvre que Dieu l'avait préparée. Lorsque Hérode a compris qu'il a raté son coup avec les mages, parce que les mages ne sont pas revenus à Jérusalem pour lui dire où était le petit enfant, il a vite couru à Bethléem et il a donné l'ordre de tuer tous les enfants qui étaient moins de 2 ans.
Mais Jésus n'était pas là. Pas parce que Dieu avait enlevé Jésus de là, mais Dieu avait averti Joseph de partir. Et que nous voudrions qu'aujourd'hui, Dieu nous donne ce Jésus-là. Nous le donne. Et que nous puissions nous soumettre immédiatement à la parole de Dieu. Et répondre immédiatement à la parole de Dieu. Joseph est resté le temps nécessaire en Égypte, le temps qu'il fallait. Dieu connaît le temps qu'il faut et ce temps est permis par Dieu. Il est resté assez longtemps en Égypte, Joseph, Jésus et Marie, mais le temps qu'il fallait pour que meure Hérode. Et lorsque les obstacles se sont enlevés et la situation était propice, alors un ange de Dieu vient et dit à Joseph, le temps maintenant est accompli, tu peux revenir en Israël. Et ça, et le moment qu'ils sont restés en Égypte était nécessaire pour Joseph, Marie et Jésus. C'était le temps qu'il fallait qu'ils restent là. Et Joseph est revenu d'Égypte. Et lorsqu'il est venu, il y avait Archélaüs qui régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père. Et il a eu peur de venir en Judée et il a pris la décision de partir divinement averti en songe. Il se retira dans le territoire de Galilée et il vint habiter à Nazareth. Et là a grandi Jésus. Et la parole de Dieu a été accomplie parce qu'il va être appelé Nazaréen. Une œuvre totale, parfaite, et une œuvre que Dieu a accomplie avec une totale réussite. Et nous voyons que Dieu, par les personnes qu'il a choisies, il a œuvré avec eux pour faire cette œuvre parfaite de la présence de Jésus sur la terre donc. Et cela a tenu 30 années. Il était un ébéniste, un menuisier. Ce n'était pas quelqu'un d'instruit, mais il était menuisier, mais fidèle à ce que le Père Dieu lui avait ordonné de faire. Et je peux dire, avec des paroles plus simples, il était digne de foi. C'est quelqu'un qui avait sa foi et il était fidèle au Père. Et le Père avait confiance en son Fils. Et la foi signifie avoir confiance. Et la confiance, nous dit Dieu, j'ai confiance en toi. Puisque j'ai confiance en toi, je te donne une mission, une œuvre à accomplir. Et tu sers à accomplir mon œuvre, mon projet. Et que Dieu nous établisse tous aujourd'hui et fidèles et
des personnes de confiance. Amen pour la parole de Dieu. Alléluia.